Et sans transition aucune, le moment que vous attendez toutes et tous dans cette matinale, c'est bien évidemment le billet d'humeur de notre ami Thibaut. Et aujourd'hui, pour ton billet d'humeur du jour, tu vas nous donner une idée de lieu où aller pour les fêtes de fin d'année. Bah ouais, c'est bientôt les fêtes de Noël ou les fêtes de fin d'année. Alors, je sais pas comment vous voyez la météo en ce moment, mais pour moi, mois de décembre, franchement, ça va. Il fait pas mauvais. D'ailleurs, pour ceux qui recherchent de la fraîcheur, mais pas trop pour fêter Noël, une destination qui peut être chouette, c'est l'Arctique. Selon le rapport annuel de l'administration océanique et atmosphérique américaine, l'hiver 2017-2018 a été le deuxième plus chaud depuis un siècle. Donc vous aurez la neige assurée. Un Noël sans neige, c'est pas vraiment Noël. Et en plus, maintenant, aussi, qu'il n'y ait plus les miches. Surtout qu'en plus, ce qui est cool, c'est que vous allez pouvoir voir plein de trucs se passer. Si vous avez de la chance, vous verrez peut-être des caribous. Il y en a de moins en moins, donc partir à l'aventure de ces bêtes sauvages, ça peut être sympa. Et puis, un truc chouette aussi, c'est que vous pourrez voir, c'est la réapparition de certains virus que le permafrost retient depuis des milliers d'années. Alors, les conséquences sur la planète vont être plutôt chouettes puisque ça va être des milliards de tonnes de gaz à effet de serre qui vont être libérés. On parlait d'un Noël blanc, on sait que c'est l'objectif de beaucoup. Mais si vous n'avez pas l'occasion de pouvoir aller du côté de l'Arctique, vous pouvez aussi aller du côté de l'Australie. Alors oui, dit comme ça, on ne comprend pas. L'Australie, ça fait plutôt penser au sable fin, le surf sur des grosses vagues. Mais si vous allez faire un peu de plongée, vous pourrez voir les barrières de corail. Alors là, je sais, vous n'avez peut-être toujours pas le lien avec l'hiver blanc et la barrière de corail. Eh bien tout simplement le blanchissement de ces dernières qui vous rappelleront forcément les pistes de Chamonix, un phénomène qui est apparu il y a 25-30 ans dû au réchauffement climatique. Vous pourrez en profiter pour voir comment certains coraux s'adaptent à tout ça. C'est ce que nous explique une étude publiée dans la revue Nature Climate Change, comme quoi le monde est bien fait, il permet aux espèces vivantes de s'adapter, il les rend plus forts. Bon, pour ça, il a quand même fallu avoir perdu près de 30% de sa surface suite aux chaleurs extrêmes de 2016. Mais on a parlé de la barrière de corail, donc ça vous a peut-être donné envie de partir vers des destinations plus exotiques pour Noël. Eh bien, vous avez raison, car le monde regorge de magnifiques paysages à travers le monde. Et à Noël, on le redit, mais souvent il fait froid, donc on se fait un bon petit chocolat chaud pour se réchauffer. Alors quoi de mieux que d'aller dans les deux pays qui produisent le plus de cacao au monde ? Oui, je parle de la Côte d'Ivoire et du Ghana, direction l'Afrique. Vous pourrez ainsi mieux apprécier et voir la culture traditionnelle des deux pays. On détruit un maximum d'arbres et en un an, on déforeste près de 15 000 terrains de football pour trouver du cacao. Ah bah, vu qu'on parle d'arbres, l'une des choses phares de Noël, c'est le sapin. On le décore en famille, c'est chouette comme tout, c'est une bonne ambiance. Et puis si vous voulez être original, on décolle pour le Chili. Là-bas, vous y trouverez des forêts de pins. C'est une fierté nationale à tel point qu'il a été déclaré patrimoine national en 1976. Et puis cette année est la bonne puisque les réchauffements climatiques impactent fortement ces arbres. Les incendies sont de plus en plus présents, mais surtout, ces arbres, ils sont malades. Bah oui, un arbre, c'est aussi un être vivant et il est victime de stress. Un stress environnemental à cause du manque de pluie, ce qui pourrait tout simplement tuer ces végétaux. Et ce sont 90% des pins du Chili qui sont touchés. Mais bon, ne vous inquiétez pas, on entend dire que ces derniers temps, le climat va mal et que plus les années filent, plus ça s'empire. Mais que dites-vous, c'est n'importe quoi. Selon l'Académie américaine des sciences, le climat en 2030 devrait ressembler à celui qu'il y avait il y a 3 millions d'années. C'est rassurant, non ? Enfin, je regarde. Il y a 3 millions d'années, c'était la période du Pliocène. Les températures étaient supérieures entre 1,8 et 3,6 degrés qu'aujourd'hui. Le climat était aride, le Groenland n'était pas glacé et les océans étaient plus hauts de 18 mètres. Voilà, joyeux Noël et bonne année à tous.